Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est destinée aux élèves de la troisième année parcours international collégial. Aujourd'hui, on va voir la digestion et l'absorption. Donc, qu'est-ce que c'est que la digestion? La digestion est un mode de transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments assimilables par l'organisme. Et bien sûr, la digestion s'effectue au niveau de notre appareil digestif qui est constitué d'un tube digestif et des organes annexes. Le tube digestif est constitué de la bouche, l'œsophage qui relie la bouche à l'estomac. On a l'intestin grêle, puis on a le gros intestin qui se termine par l'anus. Pour les organes annexes, on a les glandes salivaires qui sécrètent la salive contenant une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire. On a le foie qui sécrète la bile qui va être emmagasinée ou bien stockée par la suite au niveau de la vésicule biliaire. On a aussi le pancréas qui sécrète le suc pancréatique qui contient bien sûr des enzymes digestives. Il n'y a pas seulement ces organes-là qui sécrètent des enzymes, mais aussi il y a l'estomac. Donc l'estomac aussi sécrète le suc gastrique qui contient une enzyme qu'on appelle la pepsine. Aussi l'intestin grêle sécrète le suc intestinal qui contient plusieurs enzymes qu'on va découvrir ensemble par la suite. Donc, comme on a vu dans la définition, la digestion est à la fois une action mécanique et une action chimique. L'action mécanique s'effectue par la mastication au niveau de la bouche et par les contractions musculaires au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle. Alors que pour la digestion chimique s'effectue sous l'action des liquides digestifs, c'est-à-dire les sucs digestifs sécrétés par les glandes salivaires, l'estomac, le pancréas et l'intestin grêle, ainsi que la bile. Comme je viens de le dire, elle est sécrétée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. La bile n'est pas un suc digestif puisqu'il ne contient pas d'enzymes. On va voir par la suite quel est le rôle de la bile. La digestion s'effectue au niveau de 3 organes. Premièrement, au niveau de la bouche, et on appelle ce type de digestion la digestion buccale. Puis, au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on appelle la digestion gastrique, ou bien stomacale aussi. Et on a bien sûr par la suite la digestion intestinale, comme son nom l'indique, elle s'effectue au niveau de l'intestin grêle. On va commencer bien sûr par la digestion buccale et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre bouche. Donc, au niveau de la bouche, on a 2 types d'actions. L'action mécanique qui s'effectue par la mastication et le brassage des aliments qui est assurée respectivement par les dents et la langue. Puis, ces aliments vont subir une action chimique par la salive qui contient une enzyme appelée l'amylase salivaire qui dégrade l'amidon en maltose. L'amidon est une grosse molécule, alors que le maltose est une petite molécule. Cette réaction s'effectue comme suivant. On a l'amidon plus l'enzyme qui est l'amylase salivaire sous une température
corporelle de 37 degrés Celsius et en présence de l'eau nous donne des petites molécules de maltose plus l'amylase salivaire. L'amylase salivaire est une enzyme. Il active seulement la réaction et n'y intervient pas. C'est pourquoi on trouve l'enzyme avec les réactifs et avec les produits de la réaction. Ainsi se forme ce qu'on appelle le bol alimentaire qui va passer vers l'œsophage pour arriver à l'estomac. C'est ce qu'on appelle la déglutition. On a vu que l'amidon se dégrade sous l'action de l'amylase salivaire en molécules simples de maltose. C'est ce qu'on appelle la simplification moléculaire. Donc on passe d'une grosse molécule telle que l'amidon pour obtenir des petites molécules comme le maltose qui est constitué de 2 molécules de glucose. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a la coupure d'une liaison entre 2 molécules de glucose. Et par la suite, il va y avoir la fixation d'une molécule d'H2O ou bien de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Donc, l'hydrolyse, c'est la simplification moléculaire en fixant bien sûr, ou la par fixation, de l'eau. Donc, on a déjà vu la réaction. On a dit que l'amidon, sous l'action de l'amylase salivaire, nous donne des molécules simples de maltose. Bien sûr, au niveau de la bouche, il y a une petite quantité d'amidon qui n'est pas digérée. On va voir par la suite où s'effectue la digestion finale des molécules d'amidon. Maintenant, nous sommes au niveau de l'estomac. Ici, on va voir la deuxième étape de la digestion qui est la digestion gastrique ou bien stomacale, c'est-à-dire elle s'effectue au niveau de l'estomac. Aussi, il y a 2 types d'actions. Action mécanique qui assure le brassage des aliments par contraction de muscles gastriques et une action chimique qui s'effectue par le suc gastrique qui contient une protéase. Lorsqu'on entend le mot protéase, ça veut dire une enzyme responsable de la digestion des protéines. Cette protéase est appelée la pepsine, qui dégrade les protéines en polypeptides, et cela en présence de l'acide chlorhydrique, parce que la pepsine agit uniquement dans le milieu acide. C'est pourquoi le suc gastrique contient de l'acide chlorhydrique. Cette dégradation s'effectue selon la réaction suivante. On a les protides plus la protéase qu'on appelle la pepsine, en présence bien sûr de l'acide chlorhydrique et de l'eau. À une température de 37 degrés Celsius, on obtient des polypeptides. Dans ce temps-là, au niveau de l'estomac, on obtient un mélange qu'on appelle le chyme gastrique qui va passer dans le premier segment de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. Comme vous pouvez le constater sur ce document-là, au niveau du duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, c'est là où se rencontrent tous les liquides digestifs. Donc, on a le suc pancréatique se déverse au niveau du duodénum. On a aussi la bile qui se déverse aussi au niveau du duodénum. Et on a bien sûr la sécrétion du suc intestinal. Et c'est là, au niveau du duodénum, où s'effectue la partie importante de la digestion intestinale. Idem. Aussi pour la digestion intestinale, c'est-à-dire elle s'effectue au niveau de l'intestin grêle, on a 2 actions. On a l'action mécanique qui s'effectue
par la contraction des muscles de la paroi intestinale et qui assure la progression du chyme le long de l'intestin grêle. Puis on a une action chimique qui s'effectue sous l'action des enzymes digestives. Donc c'est là, au niveau de l'intestin grêle, où s'effectue l'étape finale de la digestion. Et c'est là où on va obtenir des molécules simples, assimilables par nos cellules. Donc, l'action chimique s'effectue par le suc pancréatique qui contient plusieurs enzymes telles que l'amylase pancréatique. Il ne faut pas confondre l'amylase pancréatique avec l'amylase salivaire. L'amylase pancréatique est sécrétée au niveau de l'intestin grêle alors que l'amylase salivaire est sécrétée au niveau de la bouche. On a une deuxième protéase sécrétée par le suc pancréatique qu'on appelle la trypsine. Donc, au niveau de l'estomac, on a la pepsine, alors que au niveau de l'intestin grêle, on a la trypsine. Puis la lipase. Lipase, c'est une enzyme qui dégrade les lipides. Puis on a une autre action, c'est l'émulsification des lipides. Cette émulsification des lipides s'effectue par la bile. Donc, l'émulsification n'est pas une action chimique puisque la bile ne contient pas d'enzymes. Donc, on va voir comment s'effectue l'émulsification des lipides. Comme vous pouvez le constater, on a une grosse molécule lipidique. Sous l'action de la bile, cette grosse molécule est fragmentée en plusieurs petites molécules appelées émulsions lipidiques. Puis, on a la dégradation ou bien la digestion complète de l'amidon. Donc, au niveau du duodénum, il y a de l'amylase pancréatique, il y a aussi de la maltase sécrétée, bien sûr, par l'intestin grêle. Idem, l'amidon va être dégradé en molécules simples de maltose qui vont subir l'action du maltase ou de la maltase pour donner le glucose. C'est une petite molécule utilisable par nos cellules. Donc, à la fin de la digestion de l'amidon, on obtient du glucose. Maintenant, on va voir les protides. On a déjà parlé des protéines, donc la digestion des protéines commence au niveau de l'estomac et se termine au niveau de l'intestin grêle. On a les protéines sous l'action des protéases, nous donnent des polypeptides. Les polypeptides vont être digérés par la peptidase, sécrétée par l'intestin grêle, pour transformer ces polypeptides en petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Donc, le produit final de la digestion des protides c'est les acides aminés, qui est bien sûr l'unité structurelle des protides. Donc, le produit final de la digestion des glucides nous donne du glucose. Le produit final de la digestion des protides nous donne des acides aminés, alors que le produit final de la digestion des lipides nous donne des acides gras plus glycérol. Pour les lipides, ils subissent bien sûr l'action de la bile, puis l'action de l'enzyme qui est la lipase, pour donner
des petites molécules qu'on appelle les acides gras plus le glycérol. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a un tableau qui résume tous les liquides digestifs, les organes sécréteurs de ces liquides digestifs, les enzymes que contiennent ces liquides ou bien ces sucs digestifs et l'action digestive. Donc, comme vous pouvez le constater, l'intestin grêle contient plusieurs enzymes. On a la maltase qui dégrade le maltose. On a la saccharase qui dégrade le saccharose qui est un sucre. La lactase, le sucre du lait. Plutôt, la lactase, il dégrade le lactose qui est le sucre du lait. La peptidase qui dégrade les peptides ou bien les polypeptides si vous voulez. Et on a la lipase qui dégrade bien sûr les lipides. Très bien. Donc, le produit obtenu à la fin de la digestion au niveau de l'intestin grêle est appelé le chyle intestinal qui contient des petites molécules absorbables par les cellules qu'on appelle les nutriments, qui sont le glucose, les acides aminés, les acides gras, plus le glycérol, ainsi que les vitamines, l'eau et les sels minéraux. On n'a pas étudié la digestion des vitamines, de l'eau et des sels minéraux parce que ces aliments-là sont constitués de petites molécules qui ne nécessitent pas la digestion. Donc, à la fin de la digestion, on a obtenu les nutriments. Ces nutriments-là ne vont pas rester au niveau de l'intestin grêle. Donc, ils vont quitter l'intestin grêle vers le milieu intérieur constitué par le sang et la lymphe. Comme vous pouvez le constater sur ce document-là, on a tous les nutriments passent dans le sang, alors que les acides gras et le glycérol passent dans la lymphe. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Qu'est-ce que c'est que l'absorption? Tout simplement, c'est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Les acides gras et le glycérol qui passent dans la lymphe, ils vont par la suite rejoindre la circulation sanguine au niveau du cœur. Donc, en résumé, il existe deux voies d'absorption de nutriments. La voie sanguine empruntée par l'eau, les sels minéraux, le glucose, les acides aminés et les vitamines bien sûr. Et on a une deuxième voie, c'est la voie lymphatique qui achemine les acides gras ainsi que le glycérol. Maintenant, on va voir quelles sont les structures responsables de l'absorption intestinale. Comme vous pouvez le constater, on a une portion de l'intestin grêle. Donc, lorsqu'on observe la cavité intestinale, on constate qu'il est formé de plusieurs replis. C'est ce qu'on appelle les replis intestinaux, ou bien les valvules connivantes. Et sur chaque repli, on trouve d'autres replis qu'on appelle les villosités intestinales. Et sur ces villosités intestinales, on trouve un autre repli microscopique qu'on appelle les microvillosités. Donc, ces villosités intestinales sont les structures responsables de l'absorption intestinale. C'est au niveau de ces villosités que s'effectue le passage des nutriments de l'intestin grêle vers la circulation sanguine et la circulation lymphatique.
On va voir la structure de la villosité intestinale. Comme vous pouvez le constater, elle est constituée d'un ensemble de cellules qu'on appelle les cellules épithéliales. Sur ces cellules-là, on trouve des microvillosités. Comme vous pouvez le constater, la villosité intestinale est richement vascularisée. Elle est en relation avec des vaisseaux, bien des capillaires sanguins. En rouge, on a les artérioles et en bleu, on a les vénules qui transportent bien sûr aussi le sang riche en CO2. Et on a les vaisseaux lymphatiques en jaune qui transportent bien sûr les acides gras et le glycérol. Comme vous pouvez le constater, la paroi des villosités est constituée d'une seule couche de cellules. Donc c'est une paroi qui est très fine et qui laisse passer les nutriments bien sûr. Donc la première caractéristique qui facilite l'absorption, donc c'est la finesse de la paroi des villosités, ainsi que la présence d'un très grand nombre de capillaires sanguins au niveau des replis, au niveau des villosités. Donc on dit que l'intestin grêle est richement vascularisé, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins. Et bien sûr, on n'a pas une seule structure qui assure l'absorption, mais on a un très très grand nombre de villosités intestinales. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai la paroi externe ou j'ai la paroi interne. Donc c'est au niveau de la paroi interne qu'on a les replis. D'accord? Donc ces replis, ils augmentent la surface de l'absorption. Donc c'est à peu près fois, si vous voulez, donc on a 3 replis. On a donc les replis, ce qu'on appelle les valvules connivantes. Sur ces replis, on trouve les villosités. Sur les villosités, on trouve les microvillosités. Donc c'est comme si on multiplie la surface ou bien la paroi externe par 3. Donc cela augmente la surface d'échange ou bien la surface d'absorption. Donc, on récapitule. L'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments vers le milieu intérieur, qui est le sang et la lymphe. Bien sûr, tous les nutriments passent dans le sang, sauf les acides gras et le glycérol qui passent dans la lymphe. Et les structures responsables de l'absorption intestinale sont les villosités. Il y a des caractéristiques qui facilitent l'absorption. C'est la finesse des capillaires sanguins, des villosités intestinales, la présence d'un grand nombre de capillaires sanguins et on a bien sûr la grande surface d'absorption qui est assurée par la présence bien sûr des replis. Donc voilà, j'espère que tout est clair et je vous souhaite bonne chance et à la vidéo prochaine. Merci.